Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans notre matinée pour l'unité des chrétiens. Comme chaque année, en effet, les producteurs des émissions chrétiennes du dimanche matin vous donnent rendez-vous pour un seul et même programme consacré à ce qui fait l'unité entre leurs différentes confessions et traditions. Alors, ce matin, nous sommes avec la communauté arménienne depuis la cathédrale apostolique Saint-Traducteur dans le cœur même de Marseille, avenue du Prado. Alors pourquoi les Arméniens, me direz-vous? Eh bien parce que en 2025, on a commémoré les 110 ans du génocide arménien qui a concerné cette population, bien sûr, mais aussi des Grecs, des Assyriens et des Syriaques. Autant de drames qui ont conduit beaucoup de ces rescapés à s'installer ici même à Marseille, si bien qu'aujourd'hui, 10% de la population de la seconde ville de France est arménienne. Ensemble, je vous propose d'aller à la rencontre de cette communauté arménienne de Marseille, de son passé, de son actualité, qui témoigne d'une histoire douloureuse et d'une force d'intégration peu commune. Alors, cette matinée débutera dans un instant par un magazine que j'aurai la joie de vous présenter. Et puis, vous avez rendez-vous à 11 h pour une grande célébration écuménique depuis la cathédrale arménienne et qui regroupera toutes les confessions et traditions chrétiennes. Voilà, et puis sans plus attendre, je vous propose de faire connaissance avec mes premiers invités. Alors, avec nous, Astrid Artin-Loussikian. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'Association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. Ça s'appelle l'ARAM. Et vous êtes la petite fille de 4 rescapés du génocide. Alors, quand j'ai réfléchi à la façon de vous présenter, je me suis dit, au fond, Astrid, elle a reçu la résilience au lait maternel. Parce que d'avoir cette histoire familiale qui a coulé dans vos veines, c'est pas rien. Oui, en effet, tout à fait. J'ai reçu beaucoup d'amour de la part des 4 grands-parents et également de mes parents, et dont mon père, qui était assez visionnaire. En créant l'ARAM, il a voulu créer la Banque de la mémoire arménienne et pouvoir tout simplement archiver, mais également diffuser cette mémoire arménienne. Voilà, nous sommes basés à Marseille, dans le quartier de Saint-Jérôme. Un quartier qui a reçu en effet l'arrivée des Arméniens dès les années 27. Et nous sauvegardons cette mémoire, nous la numérisons. Et c'est très important de dire aux téléspectateurs qu'il faudra, bien sûr, ne rien jeter de ce patrimoine. On en verra toute l'utilité tout à l'heure. À côté de vous, René Léonian. René Léonian, vous êtes pasteur de l'Église évangélique arménienne de France, titulaire de la chaire d'arménologie à l'Université catholique de Lyon. Alors, vous êtes l'auteur de Arménie, terre chrétienne, histoire hier et aujourd'hui aux éditions Salvator. Alors moi, j'avais envie de vous demander, pour commencer, une chaire d'arménologie, ça sert à quoi? Quels en sont les enjeux? Alors ça sert à présenter l'Arménie et les Arméniens à un niveau universitaire, histoire, civilisation, culture, église, religion. Et hier et aujourd'hui? Et hier et aujourd'hui, avec les éditions Salvator, ce livre présente 3000 ans d'histoire du peuple arménien et de l'Arménie en favorisant la présentation du christianisme chez les Arméniens. À côté de vous, Ioanna Moussikoudis, vous êtes historienne, professeure d'université en Grèce et spécialiste de la diaspora grecque à Marseille. D'ailleurs, vous êtes l'autrice de ce livre, Les Grecs de Marseille, 1900-1950. Alors pour vous aussi, j'ai envie de dire, comme Astrid, l'enjeu des archives est un enjeu important, c'est celui de la transmission. Mais est-ce que les jeunes générations sont sensibles à ce que vous leur transmettez de cette histoire? Bien sûr, quand on parle de ces grands patrimoines helléniques de Marseille, donc depuis le 19e siècle à nos jours, parce que la diaspora grecque de Marseille date du 19e siècle, début du 19e siècle, on constate qu'il y a cette continuité, on pourrait dire, et les jeunes grecs d'aujourd'hui sont particulièrement sensibles à leur histoire.
Alors, à côté de vous, le père Romain Louge, vous êtes prêtre catholique, délégué épiscopal aux églises orientales de l'archidiocèse de Marseille. Vous avez vécu à Jérusalem, vous voyagez régulièrement au Moyen-Orient, ce qui fait que je me suis demandé comment un jeune prêtre comme vous s'intéresse autant au christianisme oriental et arabe. Et comme vous l'avez dit, j'ai eu la chance de vivre au Moyen-Orient dans ma jeunesse et puis également au Proche-Orient lors de mes études. Et ça a été pour moi l'occasion de découvrir plusieurs choses, notamment l'importance qu'avait notre pays, la France, dans la protection des chrétiens d'Orient et dans la préservation des lieux saints en Terre Sainte, et surtout d'un patrimoine inestimable des différentes traditions orientales, chrétiennes, qui aujourd'hui dans notre monde occidental ne sont pas tellement connues et pas tellement exploitées. Et il y a tout un champ de recherche, tant académique que spirituel, à défricher, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce qui continue de m'intéresser aujourd'hui. Alors, pour entrer dans le vif du sujet de notre émission consacrée à la communauté arménienne de Marseille, eh bien, je vous propose de relire ce que fut le destin des migrants rescapés des génocides perpétués contre les minorités chrétiennes de l'Empire ottoman. Fuyant les persécutions, ils débarquèrent à Marseille. Les martyrs du XXe siècle, c'est un reportage de Julien Leloup. Alors là, nous sommes au Frioul, au large de Marseille, et c'était le lieu d'escale avant d'arriver sur terre pour tous ces milliers d'Arméniens et également de Grecs, de personnes qui finalement étaient en exil. Les réfugiés devaient passer une visite médicale assez sommaire, vaccination, mais surtout une douche, un épouillage. On peut s'imaginer tous ces Arméniens, après une semaine où finalement ils ont été éprouvés par le voyage, ils arrivent ici, c'est assez désertique. Mais en fait, c'est une terre qui est très chargée d'émotions et de vibrations pour tous ces exilés. Mon grand-père disait que dans le bateau, certains, à la vue de Notre-Dame de la Garde, se sont crus à New York avec la Statue de la Liberté. Le génocide des Arméniens commence en 1915, quelques mois après le début de la Première Guerre mondiale, dans laquelle l'Empire ottoman est impliqué. Et l'Empire ottoman, à cette époque-là, est dirigé par les chefs du comité Union et Progrès, ce qu'on appelle généralement les jeunes Turcs, qui se sont engagés dans une politique de plus en plus autoritaire et de plus en plus nationaliste, excluant les minorités nationales, qui sont nombreuses dans l'Empire ottoman, utilisant le facteur religieux comme facteur de discrimination également, puisque les minorités qui sont ciblées à l'époque sont des minorités non musulmanes, donc les Grecs, les Arméniens, les Assyro-Chaldéens. Les Grecs et les Arméniens sont les plus nombreux de ces populations non musulmanes, et celles qui posent, d'un point de vue politique, le problème le plus important, parce qu'elles ont des ambitions politiques. On est passé en quelques années d'un empire multinational ottoman avec une grande diversité culturelle et religieuse dans lequel toutes ces populations avaient vécu depuis des siècles. Là, il y a une transformation très brutale finalement avec l'élimination de ces minorités qui fait qu'il y a une épuration, une homogénéisation à marche forcée. C'était des persécutions des chrétiens, beaucoup de Grecs, beaucoup de chrétiens qui s'étaient chassés vers les littorales de l'Asie mineure. Et il y avait aussi la guerre entre la Grèce et la Turquie qui a commencé en 1919. Et ça a été terminé avec la grande catastrophe. Et l'incendie de Smyrne, où il y a eu plus d'1 million de morts et de déportés. Alors mes parents sont tous les deux originaires de la province ecclésiastique de Pisidie, en Asie mineure. Quand ils doivent s'exiler de leur patrie, c'est en 1922. Mon père a 11 ans et ma mère a 8 ans. Il se trouve qu'à ce moment-là, il y avait en Asie mineure, dans la Turquie actuelle, environ 1 500 000 Grecs. Donc mon père, sa mère et son frère se sont retrouvés dans un camp de la Croix-Rouge à Mykonos. Et malheureusement, la Grèce, à l'époque, comptait 5,5 millions d'habitants. Il y avait 1,5 million de réfugiés, donc c'était pratiquement l'opération insoluble.
Heureusement, ma grand-mère paternelle avait un cousin germain qui était déjà installé à Marseille et qui a fait le nécessaire pour les faire venir. Là, on a une photo, c'est sans doute la plus ancienne que j'ai de mon père. Pour ma mère, la situation était un petit peu différente, en ce sens qu'elle était dans une très grande famille, dans une lignée de 12 enfants. Elle était parmi les dernières. Et il se trouve que les aînés de la famille étaient déjà installés en Grèce. Donc, quand ils ont été chassés en 1922, ils ont trouvé sur place une infrastructure, une aide, et elle a pu s'installer. Parmi les photos de ma mère et de mon père, celle-ci doit correspondre à peu près à la date où ils se sont rencontrés, en 1948. Alors, comment la rencontre s'est faite ? Mon père, qui avait 36 ans, 37 ans, avait envie de se marier. Alors, ma grand-mère paternelle, qui s'appelait Marie, a écrit à ma grand-mère maternelle, qui s'appelait Elisabeth, en Grèce, pour demander la main de ma mère, qui s'appelait Elpiniki. Et finalement, ma mère a accepté cette demande. Et à partir du moment où elle a accepté, il lui a envoyé un billet d'avion. Et elle est venue à Marseille en quittant tout le monde. Et donc, elle est arrivée, et mon père avait préparé le billet retour, en lui disant, si tu ne te plais pas, tu peux repartir. Ils ne se plaignaient jamais de tout ce qu'ils avaient vécu. Pour eux, ils continuaient à avancer. Le comportement de mes parents dans la vie de tous les jours, ça a été notre catéchisme. Ce n'était pas une foi qui était livresque, c'était une foi intuitive. Donc mes parents, quand ils venaient à l'église, on s'installait à peu près ici. C'était un endroit qu'on aimait bien parce qu'on pouvait observer tout le rituel qui se passait là. Et cette église a une importance évidemment fondamentale pour les immigrés qui arrivent ici, parce qu'ils retrouvent un coin de leur pays, de leur origine. Ils se retrouvent ensemble, ils partagent, ils échangent. Vous savez, à la diaspora, l'Église, c'est le centre de la communauté. Ça devient un centre de ralliement. C'est pas seulement où on va pour exercer notre devoir religieux, hein, de se marier, de baptiser nos enfants, mais c'est le centre où on rencontre d'autres gens, d'autres Grecs, et on parle, on a des relations sociales. Donc, c'est très, très, très important, l'Église orthodoxe, pour les Grecs de Marseille. Alors, à leur arrivée, les Arméniens, pour une partie, vont dans des hôtels meublés autour de la gare Saint-Charles, connus. Ce sont des hôtels où les Arméniens vont vivre, bien sûr, entassés dans une seule pièce. Mais pour les plus démunis, souvent, ils vont être accueillis au camp Odo. Le camp Odo n'est pas un camp d'internement, comme on peut l'entendre aujourd'hui. C'est un camp de transit pour certains. On peut y rester une semaine, un mois, voire 2 ans, comme mon grand-père, Saak Artin, qui a été accueilli dans ce camp. Il faut voir que ces immigrants arrivent en France, ils sont déracinés. Ils sont passés d'un univers professionnel qui était parfois une spécialisation économique ancienne, avec des talents particuliers. Ils arrivent en France, ils sont jetés sur le marché du travail, soit comme ouvriers agricoles, soit comme ouvriers dans l'industrie, qui sont non qualifiés. Donc là, il y a vraiment un déclassement social très fort. Ils sont perdus au niveau linguistique. Ils ont des difficultés innombrables, comme tous les étrangers en France encore aujourd'hui, pour obtenir leurs papiers, le prolongement de leur statut de résident. Voilà. On comprend le contexte dans lequel ces Arméniens ont été reçus par certains, dans certains quartiers au départ. On se moquait de leurs vêtements, leur façon, bien sûr, de parler assez fort pour certains. Alors ça, c'est assez célèbre. Le maire de Marseille, dans les années 20, alerte les autorités gouvernementales sur le fait qu'il y a une invasion arménienne et que cette invasion va amener des maladies comme la peste, le choléra, qui vont revenir de l'Orient par le port de Marseille, comme ça avait été le cas au XVIIe et au XVIIIe siècle. Le camp n'est qu'une étape. Le camp Odo va fermer, par exemple, en 1927. Et cela correspond également à la loi Loucheur, qui est une loi qui va permettre une accessibilité à la propriété. Si je prends l'exemple du quartier de Saint-Jérôme, dans lequel nous sommes, on a actuellement ce cadastre qui nous permet, en effet, de vérifier que toutes les maisons qui sont occupées par les Arméniens ont à peu près le même espace. On a donc un 2 pièces avec généralement un jardin. En arménien, nous disons le bardez. C'est la réminiscence de la terre que l'on a perdue
suite à l'exil du génocide. Une de mes grand-mères est née à Marseille, dans le camp Odo, en 1925, où elle est restée avec sa famille pendant près d'1 an, avant qu'ils aillent essayer de construire une maison dans un des quartiers arméniens de Marseille, à Saint-Loup. Où il y avait cette rue, ce boulevard des Grands Pins, avec plusieurs maisons en enfilade, collées les unes aux autres, chacune avec un petit jardin potager. L'église qui était juste en face de la maison, l'église apostolique dans laquelle se tenait également l'école. Je me souviens qu'elle disait que c'était comme dans la petite maison dans la prairie, l'école dans l'église. Bienvenue à Marseille, chez toi. C'est super, Voilà. je suis très content. C'est mon lieu de naissance. Oui. C'est comme si j'étais revenu à mes racines. Je n'avais aucune connaissance de mes racines arméniennes. Oui. Mais quand j'ai découvert la foi en Jésus-Christ, j'ai découvert aussi mon arménité dans cette église. Et à partir de là, mon oreille s'est habituée à la langue arménienne. Saint-Loup, c'est resté comme un phare dans ma vie. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette église évangélique arménienne de Saint-Loup. Saint-Loup est un de ces noyaux villageois dans lesquels les Arméniens qui ont fui le génocide 1915, dont mes grands-parents, ont trouvé accueil à Marseille au début des années 20. Ma grand-mère maternelle était apostolique, ma grand-mère paternelle était évangélique et ma mère était catholique. Donc finalement, pour moi, il n'y a pas de barrière très forte entre les différentes communautés chrétiennes. Un peu plus bas, nous allons arriver à l'église apostolique arménienne qui se trouve au milieu de ce boulevard des Grands Pins. Toutes les maisons que vous voyez autour de vous dans ces 3 rues ont été construites par les primo-arrivants d'Arménie qui, après avoir logé dans des endroits très modestes, ont voulu avoir leur maison. Est-ce que vous savez si quelqu'un a la clé de l'église? Tu as les clés? Non, mais justement, où sont les clés? Ah oui? C'est incroyable, les amis. Eh bien, écoute. Envoyé de Dieu. Amen, amen. Ah là là, oui, de quel bonheur de te Oui, revoir. l'église arménienne, elle a changé. Et... Bonjour, Parevses. Comment tu vas? Ah, génial. Oui. Vous voulez filmer l'église, tu peux m'ouvrir? Oui, je trouve. Ah, c'est génial. Mais ce quartier, il est plein de dons, de compétences. Et oui, mais Et- les personnes, ils s'en vont. Et à toi? Et à moi, hein, ça ne suffit pas à moi. Ah, je suis ému d'être dans cette église. Ah oui. L'église, donc, Souk-Kevoshk, Saint-Georges. C'est Monseigneur Krikor Balakian qui l'a construite. Il a construit toutes les églises. Toutes les églises de Marseille. Cette église existe depuis 1928, construite par les paroissiens primo-arrivants qui ont échappé au génocide. Et pour eux, construire une église, c'est une façon de perpétuer la foi du peuple arménien. Alors cette église m'est chère. Vor herginasies, surp yeretsianunko, yeretsiarkayutunko, yeretsimgamko, vor bes herginasies efegri. Les Arméniens ont apporté aux Marseillais cette identité qui, aujourd'hui, fait que Marseille est un creuset pour tous ces Arméniens et ces étrangers qui, aujourd'hui, sont devenus français. Aujourd'hui, l'essentiel de la communauté grecque de Marseille est constitué par des descendants des immigrants et des réfugiés de 2 vagues de début du XXe siècle. Mais je peux vous ajouter aussi qu'à partir de 2010, il y a une nouvelle immigration grecque à cause de la crise économique grecque et on a beaucoup de petits noyaux grecs qui se constituent autour de Marseille, surtout, et à Marseille même. Toutes ces communautés qui se sont formées, qu'elles soient grecques, arméniennes, assyriennes, ou plus récemment venues du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, des Comores également à Marseille, c'est très important, voilà. Il y a effectivement un caractère vraiment de la ville qui est lié à ces immigrations. Les peuples comme les Arméniens, les Grecs, les Assyro-Chaldéens ont subi un génocide comme le nôtre, mais d'autres minorités. Je pense à une minorité juive, à d'autres aussi, qui ont vécu des pogroms. À un moment donné, on réalise qu'on a parcouru un chemin de douleur et de souffrance qui fait qu'on se comprend.
Voilà, et nous retrouvons nos invités pour cette matinée pour l'unité des chrétiens dans une salle située à l'arrière, au chevet de la cathédrale arménienne de Marseille. Alors Astrid, j'ai envie, pour commencer, de vous demander, mais au fond, pourquoi Marseille ? Pourquoi Marseille a-t-elle été choisie par tant et tant de populations migrantes, arméniens, syriaques, russes orthodoxes, assyro-chaldéens, grecs, pontiques ? Alors Marseille et les Arméniens, ce sont des liens multiséculaires. On peut remonter jusqu'à Louis XIII, les capitulations de Colbert. Le premier café qui a été créé par Pascal, un Arménien, s'est fait à Marseille. Mais également, il faut se remettre dans le contexte. Quand la France signe le traité d'Angora en 1921, eh bien, c'est fini pour ces Arméniens qui pensaient retrouver leur terre. Et on va avoir également la présence de légionnaires arméniens dans l'armée française. Et naturellement, les lignes également maritimes existaient depuis longtemps entre Constantinople et Marseille. Donc c'est le lien avec la France. Tout à fait. Et la porte pour rentrer en France. Voilà. Et il faut imaginer aussi la saignée de la Première Guerre mondiale. Plus d'1,5 million de Français sont morts. Et donc on a besoin d'une main-d'œuvre. Une main-d'œuvre au départ qui est finalement docile. Et on a même des contrats de travail qui sont faits dans les orphelinats avec la Société Générale de Travail qui va permettre comme ça de pouvoir faire venir des orphelins, des Arméniens. Johanna, on a dans le reportage évoqué, semble-t-il, des étapes, une sorte de processus d'intégration. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler un peu les étapes pour ces migrants depuis l'arrivée sur les îles du Frioul jusqu'à leur intégration vraiment dans un quartier ? Oui, bien sûr. Donc, les Grecs arrivant à Marseille ne sont pas venus dans une terre inconnue. Il y avait une communauté structurée depuis les débuts du 19e siècle. Donc, il y avait les riches négociants et il y avait une église. La première vague d'immigration à Marseille des Grecs, c'était entre 1916 et 1918, pendant la Première Guerre mondiale, comme Astrid a dit tout à l'heure. Ils sont venus recrutés par l'État grec en tant qu'ouvriers pour fournir de la main-d'œuvre à l'industrie des guerres. Donc, déjà, il y avait les grands négociants, l'Église et la Caisse des indigents pour aider les nouveaux arrivés en 1922, après la catastrophe et l'incendie de Smyrne. Et aussi, il y avait la grande masse ouvrière de 1916-1918. Donc dans ces camps, ces familles sont là en transit, dans une condition de précarité qu'on imagine absolue. Ils ont chacun une valise tout au plus. Et puis qu'est-ce qui se passe après ? On leur propose du travail ou Exactement. Pas tout de suite. Alors, il y a déjà la Caisse des indigents, l'Église, qui entreprend une grande mobilisation de pouvoir fournir venir aux premiers besoins de ces réfugiés. Et après, on pourrait dire qu'ils trouvent du travail petit à petit par des réseaux familiaux, des réseaux amicaux, des premières vagues d'immigration. Donc, on s'installe. Solidarité. Et comme ça, les premiers ouvriers dans les usines d'armement, ils se tournent vers des professions comme les cordonniers coiffeurs ou des mécaniciens dans lesquels les Grecs ils ont excellé par la suite. Et aussi, donc, les venus de l'Asie mineure, qui étaient agriculteurs chez eux, ils se tournent petit à petit à ces professions avec l'aide des Grecs déjà installés ici. Du coup, René Léonian, qu'est-ce qu'on peut dire de l'accueil de Marseille et des Marseillais à tous ces hommes et ces femmes migrantes ? Comment on peut qualifier cet accueil ? Je crois que Marseille, c'est une ville extraordinaire. Je suis Marseillais de naissance. Et la ville de Marseille a, malgré les difficultés qui ont été signalées par Adjemian tout à l'heure, Marseille a signifié un havre de paix. C'est non seulement l'accueil, mais c'est la paix. Il faut réaliser d'où venaient ces personnes, le traumatisme de ce que les familles arméniennes, grecques avaient vécu, et se retrouver enfin dans la tranquillité, dans la paix, ça a permis à ces familles arméniennes de en quelque sorte, de revivre. J'ai fait un mémoire sur l'intégration des Arméniens en France, en analysant différentes générations. Et c'est extraordinaire de voir comment, avec l'acharnement au travail, ce désir de vivre dans cette France qui ouvrait ses bras, a permis de génération en génération aux différentes catégories, aux différentes générations d'Arméniens de s'intégrer
Alors, on parle beaucoup en France d'intégration, d'assimilation. Dans mes propos, j'écarte l'assimilation. Si l'assimilation, c'est effacer complètement ses racines, son identité, c'est pour ça que je préfère cette intégration. Et c'est vrai qu'en France, on peut dire que les Arméniens sont un des exemples de bonne intégration sur le sol français. Père Romain Louge, qu'est-ce que vous avez retenu de ce reportage? Vous découvrez ces images. Moi, je suis toujours fasciné par le fait que Marseille est une ville accueillante. Voilà, ça a toujours été comme ça. Je suis curé d'une petite paroisse au bord de la mer, du quartier d'Andoum, et un quartier de pêcheurs. Et les vieux pêcheurs que j'enterre aujourd'hui, ils ont tous des noms italiens. C'est pas pour rien, c'est parce qu'au 19e siècle, quand ils se sont installés là, c'est qu'il y avait des Italiens qui sont arrivés. Et puis vous allez dans d'autres quartiers, ce sera des noms espagnols. Voilà. L'histoire de Marseille, elle a toujours été faite de ces parcours de vie un peu cabossés, ou très cabossés, de gens qui sont arrivés, qui se sont installés et qui ont trouvé une chance ici de pouvoir s'installer, de pouvoir vivre. Avec une volonté. Avec une volonté forte de pouvoir s'installer sur place. Comme vous le disiez, ce havre de paix qui accueille et qui offre ces conditions de vie. Et ça, je le vois d'autant plus aujourd'hui avec les communautés chrétiennes que j'accompagne, avec ces nouveaux arrivants dans les années 2010-2015, ces arrivants d'Irak, ces arrivants de Syrie, face à la répression et à ce qui s'est passé avec Daesh en Syrie et en Irak. Et Marseille reste encore ce lieu où on peut venir s'installer et on peut venir faire et réussir sa vie. Alors justement, est-ce que ça a toujours été le cas, ce rôle des communautés chrétiennes que vous venez de citer? Est-ce que les églises chrétiennes ont joué un rôle dans l'intégration, dans l'accueil? De quelle nature? Ioanna? Bien sûr, l'Église grecque, si je peux parler de l'Église grecque orthodoxe, par le biais de la Caisse des indigents qui a été fondée déjà au 19e siècle, en 1865, après l'arrivée massive des réfugiés en 1922, a été transformée en un comité d'aide vers les réfugiés pour nos frères, entre guillemets, d'Asie mineure, comme c'était écrit dans les archives de l'Église grecque orthodoxe. Donc il y avait une grande mobilisation pour faire intégrer cette population. Donc un soutien financier régulier. Et, vraiment et aussi, ils avaient transformé, parce que vous savez, à côté de l'église grecque orthodoxe, il y a un bâtiment qui a été racheté en 1881, 19 rue de la Rotonde. Et là, on a transformé pour réinsertion au travail des femmes grecques, on a installé un atelier de couture et aussi on a installé une école pour les élèves, pour les petits Grecs qui étaient sur les orphelines de Marseille, pour ne pas oublier le grec. Astrid, alors oui, pour les Arméniens, je voulais rappeler la création de la prélature des Arméniens de Midi de la France. On a évoqué dans le reportage Grigoris Balakian, qui est vraiment, dont la statue est dans la cour de cette cathédrale. C'est vraiment le fondateur de toutes les 7 paroisses et la cathédrale. C'est une très belle histoire au départ, parce qu'il est raflé le 24 avril 1915, comme la plupart des intellectuels. Et sur la route de la déportation, étant donné qu'il a fait ses études en Allemagne, il parle parfaitement allemand, il se rase, il enlève ses habits de prêtre et nous avons tout son périple, parce qu'en tout cas, il a écrit ses mémoires. Lorsqu'il est à Paris, eh bien, il va faire un sermon et là, on va avoir tout simplement un mécène bruxellois arménien qui vient de perdre sa femme et on a donc monsieur Roland Sandjian qui va lui offrir une bague en lui disant « Écoutez, avec cela, je pense que vous pourrez établir votre projet ». À partir de là, il faut imaginer également que ces Arméniens qui arrivent, ils ont besoin de papiers. La plupart sont apatrides, ont des passeports Nansen et l'Église va jouer ce rôle. Il y a une première colonie suite au massacre hamidien de 1894-96, suite également au massacre de 1909 qui se situe à Adana. Finalement, ces Arméniens arrivent dans les années 22-23 et en ayant besoin d'un sésame pour leur identité, demandent des certificats de baptême et en effet, l'Église arménienne va leur procurer ces certificats de baptême et ensuite ils vont pouvoir avoir un certificat d'immatriculation qui va leur donner la possibilité de travailler. Donc la structure, c'est très important de se remettre dans le contexte. Quels sont les vecteurs de l'identité arménienne dans le contexte des années 20 ? C'est la langue, donc création des écoles, souvent à côté des paroisses, la culture, et bien sûr, il va avoir le travail, mais également cette
foi, cette religion qui est importante pour les Arméniens. Père Romain Louche, quel lien on peut faire entre ces persécutions du début du XXe siècle et celles auxquelles on assiste aujourd'hui pour les chrétiens en Orient? Quel lien peut-on faire entre cette histoire continue d'une persécution, de tension dans ces régions du monde? L'identité chrétienne a toujours été une identité qui a été persécutée du fait même de son message. Et le Christ lui-même, ayant passé la fin de sa vie, j'allais dire, sur la croix, a montré le chemin que le martyre n'était pas une fatalité, mais était l'ouverture vers la vie éternelle. Et ainsi, le martyre et la persécution, et saint Paul le rappelle très régulièrement dans ses lettres, fait partie de ce que le chrétien doit vivre, et saint Paul dit il doit supporter merci saint Paul. Voilà. Et finalement, ce qui est scandale et folie, c'est-à-dire le mystère de la croix du Seigneur, l'a toujours été et le sera toujours. Et finalement, les génocides du début du XXe, les persécutions du début du XXIe, et puis si on remonte, elles ont toujours ce lien-là, ce lien de la croix du Seigneur, qui est scandale et folie, et qui le sera toujours. Du coup, l'antidote à toutes ces tensions, à toutes ces persécutions, c'est quoi? C'est la fraternité qui se vit ici à Marseille, par exemple? Est-ce qu'on peut dire ça? C'est pour moi, c'est le message de Saint Jean, c'est Dieu est amour, et celui qui n'aime pas son frère n'aime pas Dieu. C'est ce que dit Saint Jean. Et ça, c'est le message fondamental qui nous rappelle que c'est dans la charité et donc dans la fraternité que peuvent se vivre pleinement notre identité chrétienne. René? J'aimerais rebondir et rendre hommage aux églises chrétiennes françaises, tout particulièrement catholiques et protestantes, en général en France, mais tout particulièrement sur la région marseillaise, parce qu'il faut réaliser que, dans un premier temps, les Arméniens n'ont rien du tout ici. Et il y a de nombreuses églises françaises, catholiques et protestantes qui ont ouvert leurs portes, qui ont prêté des locaux. Et cela a été très important. Si je prends le cas de l'église évangélique arménienne qui a fêté il y a 2 ans ses 100 ans, c'est une mission chrétienne d'Alsace, l'Action chrétienne en Orient, qui est venue jusqu'à Marseille pour permettre justement à ces chrétiens arméniens, non seulement les protestants arméniens, mais avec les apostoliques, avec les catholiques, des fois de se retrouver dans un même lieu, de partager successivement ce même lieu. Et vous avez parlé de la fraternité, et je crois que c'est de cette fraternité dont les Arméniens ont hérité en quelque sorte en venant en France, et la beauté des manifestations dans la semaine de l'unité ici à Marseille en est un bel exemple. Très bien. Eh bien, écoutez, après avoir évoqué l'histoire, je vous propose à présent d'évoquer ce qui singularise chacune des confessions chrétiennes présentes ici à Marseille. Et pour cela, eh bien, nous avons choisi le symbole de la croix. La représentation de la croix dans les différentes traditions religieuses. C'est un reportage de Karine Poidatz. Marseille est la première ville à accueillir un tel monument. Que le Seigneur bénisse ceux qui viendront prier ici, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le 5 décembre 2025, à Notre-Dame-de-la-Garde, Monseigneur Aveline, archevêque de Marseille, et le catholicos arménien Karekin II ont consacré ensemble un double ratchkar. Cette croix de pierre sculptée, très liée à l'identité et à la spiritualité du peuple arménien. De chaque côté d'un arbre de vie ont été réunies une croix arménienne et une croix latine. Ce fut un moment de fraternité particulièrement fort vécu ce jour-là par les chrétiens de chaque confession, fruit d'un long travail de rapprochement écuménique. La croix, aujourd'hui symbole universel du christianisme, n'a pas été un signe évident à adopter pour les premiers chrétiens. Durant 3 siècles, il ne représente pas la crucifixion, trop humiliante pour eux.
Et on peut les comprendre. D'autant plus qu'ils subissent au même moment une intense période de persécution. Aussi, pour exprimer leur foi dans le Christ, ils privilégient les symboles comme le poisson ou le bon pasteur. Ces images sont encore visibles aujourd'hui dans les catacombes de Rome et sur les sarcophages. C'est seulement au IVe siècle que la croix commence à apparaître dans les églises, sous forme de croix glorieuse, présentée comme un signe de victoire sur la mort et non comme un instrument de supplice. La plupart des églises d'Orient ont d'ailleurs conservé cette symbolique à travers leur représentation de la croix. C'est le cas notamment des églises arméniennes avec le Khachkar. Le Khachkar a plusieurs fonctions dans la vie d'un Arménien. La première fonction, c'est une fonction d'intercession. Devant le Khachkar, on demande l'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. Devant le Khachkar, on prie pour le repos des âmes. On trouve aussi dans le Khachkar une deuxième fonction, c'est la fonction commémorative. À travers le Khachkar, on commémore des événements historiques, des pages de l'histoire de l'Arménie. Et le Khachkar aussi a une fonction protectrice. On demande le Seigneur de nous protéger de tout ce qui est mal. Pour les Arméniens, aujourd'hui et certainement toujours, le Khachkar a été principalement un monument de glorification de la croix. Et cette croix, elle a ceci de particulier qu'elle est vivante. C'est un arbre de vie. Ce n'est pas du tout le symbole des souffrances du Christ sur la croix. Non, le bois de la croix est un bois vivant et il est la promesse du salut, de la vie éternelle. Pour bien montrer que la croix que nous avons sur ces plaques est le bois vivant qui nous annonce la voie du salut, les extrémités des bras de la croix sont bourgeonnés. Ces ornements sont végétaux. Souvent prennent la forme de feuilles qui poussent des pieds de la croix, des bras de la croix, mais aussi de fruits. Par ailleurs, il y a quelque chose de profondément émouvant à voir l'omniprésence de la croix dans la nature, qui en quelque sorte constitue une espèce de dialogue avec la vie. Le Christ n'est pratiquement jamais représenté sur les Khachkars, contrairement aux croix que l'on retrouve habituellement en Occident dans les églises catholiques, qui montrent un homme souffrant, la tête penchée, le corps meurtri. En Orient, à l'inverse, les chrétiens continuent de voir dans la croix un signe de victoire sur la mort. Cette iconographie, on la retrouve dans la plupart des églises et des monastères orthodoxes, comme ici, au monastère de Solan, situé non loin d'Avignon. La croix est très très présente dans notre église, effectivement. On va la trouver sous toutes les formes, dans des matières extrêmement différentes et surtout des représentations qui sont très différentes parce qu'il n'y a pas forcément une règle spécifique au niveau de la représentation des croix dans l'église orthodoxe. Regardez, la beauté de cette croix-là, qui est cet entrelac avec la présence d'oiseaux qui sont tout autour pour chanter et témoigner de la participation finalement de la création à ce mystère de la croix. Ensuite, quand nous levons les yeux vers l'iconostase, nous voyons qu'il y a des croix un petit peu partout. C'est vrai que dans l'Église orthodoxe, la représentation du Christ sur la croix est plutôt en lien avec des fêtes spécifiques. C'est-à-dire que de manière générale, pour nous, on aime représenter la croix comme la croix glorieuse. La croix est un passage qui nous conduit vers la résurrection. Et c'est la raison pour laquelle on ne va pas beaucoup s'attarder sur cette représentation douloureuse du Christ sur la croix. Je suis géorgien. Mon métier, c'est
bijoutière, orfèvre. Ça, c'est style byzantin. Et j'ai fait ces émaux cloisonnés. David, c'est pas un spécialiste de l'art byzantin, comme tous les Géorgiens d'ailleurs. Par contre, ils ont ça dans la peau. Et la façon dont ils travaillent, la façon dont ils font des icônes, la façon dont ils travaillent l'orfèvrerie est tout à fait spécifique. Et il s'avère que c'est beaucoup plus proche de l'art byzantin que toutes les autres formes de christianisme actuel. Donc, on voit bien que le Christ, plutôt que suspendu à la croix comme un être souffrant, est quelqu'un qui prend la croix, porte la croix en quelque sorte, non pas insistant sur la souffrance, mais insistant sur la liberté, sur la volonté. La croix est au cœur de la foi protestante, et ce, dès l'apparition du protestantisme au XVIe siècle. Persécutés, beaucoup de nouveaux convertis n'auront d'autre choix que de fuir le royaume, surtout après la révocation de l'édit de Nantes en 1685. Ceux qui refuseront d'abjurer seront envoyés aux galères, à Marseille, ou pire encore, emprisonnés au château d'If. Cette plaque a été posée dans les années 50 pour faire mémoire donc, de la présence d'un certain nombre de galériens protestants. Les galères étaient à Marseille, mais ceux d'entre eux qui étaient le plus accrochés à la religion protestante et qui avaient l'audace d'encourager les autres, voire même d'en convertir certains, étaient enfermés au château d'If. Et toute l'histoire romancée du comte de Monte Cristo, on peut très bien faire le parallèle avec les prisonniers protestants qui ont vécu exactement la même chose, dans les mêmes conditions, si ce n'est pire, dans cette époque-là. Voilà, à cet endroit, on est exactement dans l'antichambre des cellules qui étaient réservées aux prisonniers protestants. Et ici, c'était donc les cellules sans aucune ouverture, sans aucune fenêtre, où les protestants étaient jetés et mouraient donc à petit feu. Il faudra attendre le XIXe siècle pour que la communauté protestante de Marseille puisse enfin construire son premier lieu de culte, le temple de Grignan. À l'intérieur se dresse une croix vide, sans crucifié. Comme pour les orientaux, elle est le signe que le Christ a vaincu la mort. Par ailleurs, ce que la Réforme refuse, c'est l'usage dévotionnel de la croix. Luther essaie de dépouiller un petit peu le rite chrétien de tout ce qui lui semble inutile ou de l'ordre de la superstition. Et du coup, effectivement, la croix n'est plus un objet de dévotion, c'est plus un objet sacré en quelque sorte. Ça devient le symbole qui permet aux chrétiens de vivre sa foi. Calvin craignait plus que tout l'idolâtrie. Alors, c'est là où finalement Calvin va reprendre à son compte une interdiction biblique qui nous vient du judaïsme, qui est de ne pas représenter Dieu. C'est la raison pour laquelle la religion protestante va devenir une religion iconoclaste. On ne représente pas Dieu sur la croix. À la fin du XVIIe siècle, une nouvelle croix inventée par un bijoutier nîmois commence à se diffuser dans la communauté protestante du sud de la France. D'abord appelée croix Cévenol, elle prendra par la suite le nom de croix huguenote. Elle est portée aujourd'hui par un grand nombre de protestants, souvent transmise de génération en génération par les femmes. Pour les protestants, je pense que c'est d'abord une identité protestante, le rappel d'une histoire, l'appartenance à cette histoire, et c'est la raison pour laquelle souvent les protestants la portent, aussi dans l'idée d'appartenir à une famille, à une tradition. Donc la croix est composée de 8 boules sur chacune des branches qui symbolisent les béatitudes. Et enfin, le dernier symbole, qui est un des plus importants, c'est la colombe qui descend. Et c'est la signification du Saint-Esprit qui descend. Alors là, c'est hyper important, hein, ce n'est pas nous qui montons vers le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui descend vers nous. Ce qui correspond quand même à la foi protestante, c'est-à-dire la foi est un don de Dieu et l'homme ne peut pas agir pour pouvoir la recevoir. À la fin du siècle dernier, les représentations des Christ en croix commencent à évoluer. Certaines églises catholiques préfèrent aujourd'hui exposer à la vénération des fidèles des croix symbolisant davantage le ressuscité que le crucifié. Comme ce fut le cas ici, à la basilique du Sacré-Cœur de Marseille. Monseigneur Jean-Pierre Ellul en a été le recteur pendant plusieurs années. En 2007, il décide de remplacer l'ancien Christ en croix de l'autel par ce nouveau Christ. Une décision qui n'a pas toujours été appréciée par ses anciens paroissiens.
Monseigneur, vous remettrez quand le Christ en croix? Mais j'ai dit, Madame, le Christ est ressuscité. Oui, d'accord, mais on était tellement habitués à... Eh bien, il faut vous habituer maintenant à ce que le Christ est vivant. N'oublions pas sa souffrance, mais ne restons pas dans ses souffrances. Il est mort pour le pardon de nos péchés, pour nous introduire auprès du Père dans la vie éternelle. Et pour finir, voici une belle histoire de croix, située sur une colline de Marseille. Une croix de 5 mètres de hauteur, tout en métal, qu'il a fallu monter en pièces détachées. Cette incroyable aventure, menée par l'énergique sœur Pilar, a fédéré tout un établissement scolaire. Mais le pari était loin d'être gagné d'avance. Ma réaction, ça a d'abord été de dire, mais c'est pas possible. Vous imaginez, le dénivelé depuis le bas de l'établissement, il va être très compliqué de pouvoir monter des matériaux, monter une croix. Quand sœur Pilar, justement, m'a interpellé sur ce projet, elle m'a dit, on va changer la croix. Je lui ai dit, sœur Pilar, la partie technique, 3 tonnes de matériaux à monter à 170 mètres de hauteur, c'est inenvisageable. Mais sœur Pilar, avec son caractère toujours positif, mais avec des jeunes et la bonne volonté, on va y arriver. Grâce à l'aide de chefs scouts de Marseille, la croix a finalement pu être montée sur la colline, alors que personne n'y croyait plus. On était au Laude, et je vois de la chapelle des Sœurs une espèce de 1000 pattes qui commence à monter doucement. Pom, 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 pom. Oh, je me suis dit, mais ça, c'est le poteau blanc de la croix. J'étais émue quand je les ai dit, les gars, vous n'avez pas une idée de ce que vous venez de faire. Sœur Pilar a ensuite motivé professeurs et élèves pour monter le reste du matériel réparti dans des sacs à dos de 10 à 12 kilos. Je pense qu'il y a une chose à retenir, c'est la manière de comment un projet a fédéré, a rassemblé les jeunes autour d'une croix. La croix répond à Notre-Dame de la Garde qui est en face et on entoure Marseille, toute la ville de Marseille, avec cette lumière et cette tendresse et cette consolation pour chaque personne qui habite la ville. Je pense que c'est Dieu qui voulait vraiment prendre dans ses bras la ville de Marseille. À vous qui nous rejoignez, sachez que nous vivons une émission spéciale en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une émission qui regroupe les 4 programmes chrétiens du dimanche matin sur France 2 et que cette année, nous sommes à Marseille avec la communauté arménienne depuis la cathédrale apostolique des Saints Traducteurs. Alors nous accueillons 3 nouveaux invités, à commencer par vous, Père Jean Guette. Vous êtes recteur de l'église orthodoxe Sainte-Hermogène, ici à Marseille. Rafi Delagnan, vous êtes médecin, délégué pour l'écuménisme de l'Église arménienne apostolique de Marseille et par ailleurs le président de la radio Dialogue RCF Marseille. Et enfin, le père Laurent Notareski, vous êtes le délégué épiscopal à l'écuménisme pour le diocèse de Marseille. Alors, Rafi Delagnan, moi j'ai envie, pour commencer, de vous dire que la surprise, enfin la découverte plus exactement du reportage qu'on vient de voir, ce sont les Ratchkars. Les Ratchkars, ça a l'air d'être un symbole très important dans la communauté arménienne. Alors, pourquoi et qu'est-ce que cette croix révèle de la spiritualité de votre communauté? La croix est partout. Au cours d'une cérémonie dans l'église apostolique arménienne, dans la liturgie, on se signe des dizaines, peut-être une centaine de fois. On se signe parce que ce signe de la croix, c'est l'espérance de la résurrection. On en a parlé dans le reportage. La croix est plus le symbole de notre chemin de vie. C'est l'arbre de vie, c'est l'arbre qui va nous faire aller de la mort. Souvent, au pied des Ratchkars, on voit le crâne de Adam, le premier homme. Et en haut du Ratchkar, il y a le Christ en gloire qui représente Dieu le Père. On ne représente pas Dieu le Père, mais le Christ en gloire, c'est on a atteint le plénum, on a atteint Dieu. La croix du Ratchkar est le symbole non seulement de notre foi, mais de notre place dans l'univers. La grosse boule qui est en bas, en fait, c'est le temps qui tourne. C'est un symbole hérité de nos ancêtres d'Urartu, nos ancêtres de Haute-Mésopotamie. C'est le temps qui s'écoule. Eh bien, du temps, il y a des racines qui sortent. Et on arrive à ce moment-là à la croix du Christ qui va s'étaler jusqu'au paradis.
à droite et à gauche, les symboles végétaux, qui amènent aussi des fruits, comme on l'a vu, eh bien, pour moi, veut dire Jésus qui nous dit, on juge l'arbre à ses fruits. Portez des fruits, soyez des témoins. Et effectivement, la croix donne des témoignages de vie. Il y a plusieurs étages dans la croix. On arrive en haut avec les oiseaux que Jésus l'a dit, vous serez nourris. Ça fait beaucoup de choses pour une croix. C'est tout un catéchisme. C'est toute une catéchèse, en fait. C'est toute une catéchèse. La croix. Alors, Jean-Guette, on a bien vu dans ce reportage, ça balance entre, si je puis dire, la croix instrument de supplice et signe de victoire sur la mort. Alors, sur le plan théologique, comment il faut se situer? Quel sens propre donner à chacune de ces dimensions? Si vous voulez bien, je voudrais d'abord revenir très rapidement sur l'histoire même donc, de l'avènement de la vénération de la croix. Comme il a été dit dans le reportage, ce n'était pas évident dès le début pour les chrétiens. Autant on faisait le signe de croix, tout le monde, les chrétiens se signaient, dès le 1er, en tout cas 2e siècle, c'est certain, Tertullien l'atteste, autant la vénération, oserais-je dire, de l'objet extérieur, vient beaucoup plus tard. C'est plutôt le bon pasteur, c'était plutôt le poisson, absolument. Enfin il y avait d'autres symboles. Ça vient plus tardivement, et du 4e siècle en fait, comme ça a été dit. Et alors les origines de cela, il y en a plusieurs, peut-être plus ou moins légendaires. Il se serait lié à la découverte de la croix sur le Golgotha par Sainte Hélène. Mais le plus important, je crois que c'est l'événement qui restera historique, c'est la victoire de Constantin sur Maxence en 312. Et donc, Constantin aurait vu, n'est-ce pas, la croix, elle apparaît, et une voix qui lui aurait dit, par ce signe, tu vaincras. Et légendaire ou pas, il est certain que c'est à partir de cet instant que la croix devient véritablement, d'ailleurs, le symbole du christianisme, le symbole, je veux dire, presque de l'empire chrétien. Mais du coup, quelle croix? Alors, quelle croix? En effet, laquelle croix? Voilà, elle est deux. Il est la croix de la Passion, et dans un premier temps, l'Église avait mémoire essentiellement de la Passion, c'est-à-dire le Vendredi Saint, qui était un petit peu doloriste. Et ensuite, par la suite, assez rapidement, la conscience spirituelle et disons, théologique, a fait évoluer cet événement dans une perspective de victoire. Parce que la croix, c'est la mort de Dieu, mais cette mort de Dieu, c'est celle qui va le conduire dans les enfers pour récupérer Adam et Ève et les relever. C'est ça le fondement même de notre résurrection. Et c'est la raison pour laquelle nous chantons « Devant ta croix, nous nous prosternons, ô Maître, et ta sainte résurrection, nous la chantons ». Alors, Père Laurent, dans le christianisme, c'est quand même la croix supplice du Christ qui est mise en avant le plus souvent. Enfin, on a vu dans le reportage que ce prêtre là, qui essaye de convertir ses ouailles à ce Christ résurrectionnel, mais ce n'est pas tout à fait dans la culture. C'est une tendance, effectivement, au niveau de l'Église catholique, d'avoir une vision peut-être des fois trop doloriste de la croix. Vous retrouverez ça par ailleurs un petit peu dans d'autres cultures. Voilà, je pense par exemple à Mel Gibson au film La Passion du Christ qui est quand même assez sanglante. Voilà, voilà, et qui montre un Christ très souffrant. Alors bien sûr, ça nous touche, ça nous interpelle, ça nous montre jusqu'où va la compassion de Jésus-Christ pour l'humanité et qu'accepter de subir tout ça. Mais il faut se rappeler, me semble-t-il, moi je suis très sensible à ça, à cette fête du 14 septembre où on fête l'exaltation de la croix et on se rappelle que la croix c'est une croix glorieuse, c'est-à-dire la croix n'est qu'un passage obligatoire que le Christ a emprunté, mais qui mène à la résurrection et par conséquent à la vie éternelle. Alors vous êtes venu avec une croix. Exactement. Et pourquoi cette croix de Saint-Damien, qu'on reconnaît bien, là, qui est celle vénérée par Saint François, qui a parlé même à Saint François? Exactement. Qui lui a dit de rebâtir son église. Moi j'aime beaucoup cette croix, elle m'interpelle énormément. Je suis allé plusieurs fois à Assise, j'ai vu l'original qui est exposé à l'église Sainte-Claire, dans le village d'Assise. Cette croix me parle beaucoup, comme vous le voyez c'est une icône. Où le Christ est représenté, regardez, il a les yeux ouverts, les personnages qui sont de part et d'autre de la croix sourient, le Christ lui-même sourit, et vous voyez tout en haut, ici, on a le Christ
qui est représenté dans l'optique de la résurrection. C'est le Christ ressuscité. Et vous voyez, ici, on est dans ce mouvement où la croix n'est pas qu'un objet voilà, doloriste, où on est appelé à s'apitoyer du sort de Jésus-Christ, mais on est appelé à accueillir ce passage vers le salut, quelles que soient les souffrances que nous pouvons connaître nous aussi dans nos vies. Au fond, vous l'avez choisi parce qu'elle fait un peu un pont entre ces deux dimensions de la croix, instrument de supplice, et puis signe de la victoire sur la mort. Exactement. En fait, il faut se rappeler que ce qui fonde le christianisme, c'est que le Christ est ressuscité. Voilà. C'est pas qu'il soit mort sur une croix. René Léognan, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que tout ça, là, ce dont il est question, est un enjeu du dialogue œcuménique ? Tout à fait. Mais, en quoi ? Alors écoutez, déjà, juste un petit exemple. Dans les milieux protestants évangéliques arméniens en France, très longtemps, beaucoup de paroissiens ont porté et continuent à porter la croix huguenote. On a un centre de vacances qui s'appelle La Fontanelle, près de Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, dans ce milieu, donc, dans ce creuset protestant, et une belle influence protestante avec cette croix huguenote. Avec les nouvelles générations de jeunes arméniens nés en France et qui font des déplacements vers l'Arménie pour différentes activités, eh bien, on voit une tendance parmi ces jeunes à porter la croix arménienne maintenant, et c'est très intéressant. En tous les cas, les deux sont portés. Mais ce qui m'interpelle, c'est en réalité, dans le dialogue œcuménique et dans les rencontres les uns avec les autres, au niveau du rapprochement entre églises, il ne faut pas oublier un élément essentiel. Lorsque j'étais étudiant en théologie à Vaux-sur-Seine, la faculté de théologie près de Paris, un de nos professeurs qui nous enseignait l'homilétique, comment préparer un sermon, une homélie, nous disait « Si au centre de votre prédication, à un moment ou à un autre, vous ne prêchez pas la croix de Jésus-Christ, eh bien, votre enseignement, c'est juste comme ça, en quelque sorte, une déclaration. Vous passez à côté de l'essentiel. » Et d'accord pour dire que il y a la résurrection, comme le Père l'a rappelé, mais il y a résurrection parce qu'il y a eu la crucifixion, parce qu'il y a la croix de Jésus-Christ. Et je crois que ce qui nous rapproche entre les différentes églises, c'est justement cette prédication de la croix avec un Jésus qui pardonne nos péchés, mais avec la manifestation de la résurrection et de la vie éternelle. Il s'est passé quelque chose en décembre dernier qu'on a vu là au début du reportage, c'est ce dévoilement, bénédiction de ce Ratchkar et d'une croix latine côte-côte. C'est la première fois au monde que ça se passe comme ça, et c'est à côté de Notre-Dame de la Garde. Qu'est-ce que ça nous dit du christianisme marseillais, au fond ? Qu'est-ce qu'on a voulu dire là ? Le christianisme marseillais est très divers et très vivant. Il se trouve que nous vivons cet écuménisme depuis des dizaines d'années, au moins personnellement, presque 30 ans. À part égale, nous nous rencontrons, alors qu'on est de confessions différentes, de tailles différentes, avec cette visite, qui n'était pas une visite pastorale du patriarche suprême catholicos, eh bien, ce don de l'Église arménienne apostolique d'une croix sur un même monument avec une croix latine, ça nous montre que finalement, on n'est pas les hérétiques qu'on était, on est finalement les frères en Christ que nous étions toujours, mais nous avons toujours été restés en marge, même au moment du génocide. Il faut rappeler quand même que c'est seulement après Vatican II qu'on s'est rappelé qu'on était frères en Christ. Père Laurent, vous qui êtes le délégué épiscopal à l'écuménisme, vous consonnez à ce que vient de dire... Bien sûr. On a la joie avec Rafi. On est ensemble au comité œcuménique. Et Jean devrait, dans un climat très amical et fraternel, à proposer des rencontres sur Marseille entre nos différentes communautés chrétiennes. Et c'est très important de manifester ce qui a été dit tout à l'heure d'ailleurs, cet amour fraternel qui nous unit. On a ça en commun. On est chrétien, peu importe la manière de vivre ce christianisme. Et finalement, nous cheminons petit à petit dans cette conviction que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et rien que ça, ça vaut le coup de parcourir ce chemin. Jean Guette. Oui, je crois que c'était tout à fait évident, surtout dans le contexte actuel que nous vivons maintenant dans notre société.
Et aujourd'hui, le christianisme est nouveau menacé, il est nouveau un petit peu aujourd'hui attaqué. Et donc, il est évident que tous les chrétiens qui se reconnaissent comme tels et qui se disent disciples du Christ sentent l'évidence d'être unis pour témoigner tous ensemble de ce sauveur, n'est-ce pas, de ce rédempteur face, j'allais dire, à l'attaque, à l'agression du monde. René ? Oui, mon père, vous parlez de la persécution et je ne peux pas ne pas nommer ce qui s'est passé ces dernières années au Karabakh, dans l'Artsakh, où plus de 150 000 personnes, des Arméniens chrétiens, ont été malmenés. La guerre que l'Azerbaïdjan a menée contre les Arméniens, cet exil forcé, c'est vraiment un nouveau génocide en quelque sorte vis-à-vis du peuple arménien. Et cette persécution des chrétiens, c'est quelque chose vraiment qui est frappant aujourd'hui. Et ce qui me frappe le plus, c'est le silence des nations, et des nations occidentales, entre autres, et des pays qui ont des racines chrétiennes. Alors il n'y a pas que les Arméniens qui souffrent de la persécution, il y a aujourd'hui dans de nombreux pays des millions et des millions de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Et vraiment ce matin, je voudrais qu'on n'oublie pas les personnes qui, arméniennes, non arméniennes, pour leur foi chrétienne, sont persécutées. Alors justement, il va être question de ces réfugiés, y compris ceux victimes de cette terrible guerre du Haut-Karabakh. Comment vivent les descendants des rescapés du génocide arménien ici à Marseille, d'une part, mais aussi comment les héritiers des vagues migratoires plus récentes jusqu'aux réfugiés du Haut-Karabakh s'intègrent-ils? Quels liens entretiennent-ils avec les autres communautés? Et puis surtout, comment se projette-t-il dans l'avenir? Eh bien, pour répondre à ces questions, Alexei Voznik a enquêté pour nous. À Marseille, depuis plus de 40 ans, Radio Dialogue RCF émet sur sa fréquence locale. Et c'est là que la philosophie peut nous aider. Allez, messieurs, dames, on y va. Aujourd'hui, on enregistre ici une émission écuménique à 4 voix, réunissant un catholique, un orthodoxe, une protestante et un membre de l'Église apostolique arménienne. On commencera par prier ensemble, suivant sa tradition, le Notre Père. Créée par des membres de ces 4 confessions chrétiennes, la radio, dont la présidence tournante est assurée cette année par les Arméniens, a pour mission de faciliter les échanges entre croyants et de renforcer l'unité chrétienne. Est-ce que tout le monde m'entend? Allez, on est parti. Comment les autres confessions chrétiennes travaillent à l'unité avec l'Église apostolique arménienne à Marseille, c'est le thème de notre table ronde œcuménique. L'unité chrétienne, portée par la radio Dialogue, touche de nombreux Arméniens de Marseille de toutes confessions. Qu'ils viennent d'arriver ou qu'ils soient installés de longue date, ils restent très attachés à leurs racines et à leur foi. Donc bonjour à tous les 4. Rafi Delagnan, on va débuter avec vous. La communauté arménienne est très importante à Marseille. Pouvez-vous nous faire un historique de cette présence? Il y a plusieurs sortes de chrétiens de l'Église apostolique arménienne. Il y a ceux qui sont les descendants il y a plus de 100 ans ici du génocide. Et puis ces dernières années, depuis l'écroulement de l'URSS et depuis toutes les secousses, de toutes les vagues d'Arméniens qui sont venus du Liban, après la guerre du Liban, d'Irak, de Syrie, du Haut-Karabakh là maintenant, on a plein de jeunes qui demandent le baptême et qui demandent à être en service dans l'Église. À Marseille, les scouts de l'Église apostolique arménienne existent depuis presque un siècle. Allez, vite, vite, venez! Ils font partie des scouts et guides de France. Alors, on va tous monter ensemble. La grotte, elle se trouve tout en haut, là-bas. Il y aura un chef devant, un chef derrière. Faites attention, regardez où vous marchez, on s'entraide. Ils organisent de nombreuses activités pour les jeunes. Aujourd'hui, c'est un pèlerinage à la grotte de Sainte-Marie-Madeleine, dans le massif de la Sainte-Baume. Serrez-vous! Parmi les responsables, Eric, chef scout.
Les scouts arméniens, c'est à peu près la même chose que les scouts français, sauf que nous, c'est que les Arméniens. Il y a un peu de tout. Il y a ceux qui viennent d'arriver en France, ceux qui sont là, ça fait quelques années. Il y en a qui sont nés ici. C'est des enfants qu'on accueille, qui sont venus d'Arménie ou d'autres pays. Toute la diaspora, en fait, qui s'est rejointe en France, qui sont arrivés, qui n'ont pas trop de repères, en fait, qui sont tout le temps soit seuls à la maison, sur les téléphones, ou qui ont, entre guillemets, aucun autre copain pour s'amuser. Nous, on les accueille directement et on ne s'aime pas vers l'insertion, en fait. Dernièrement, les scouts ont accueilli de nombreux réfugiés du Haut-Karabakh, comme Sergueï, arrivé en 2023, après avoir fui la guerre avec sa famille. Je voulais pas venir en France et j'avais du stress les premiers mois et j'étais tout seul, j'avais pas des amis arméniens et mes parents ont découvert un scout arménien et moi je suis inscrit aussitôt pour trouver des amis. Maintenant ça va. C'est des enfants qui ont vécu du traumatisme, qui ont perdu des proches, qui ont dû fuir la guerre, qui sont venus ici avec plus rien du tout. Et en fait, à chaque fois, dès qu'on sait qu'il y a une famille qui fuit la guerre, qui vient, nous, directement, on essaie de rentrer en contact avec eux, de les aider, de trouver des solutions pour eux, de les intégrer pour pas qu'ils se retrouvent seuls, de faire des sorties comme ça en groupe, enfin, qu'ils puissent un peu oublier tout ce qui s'est passé, quoi. Mais après, c'est un travail qui se fait sur le long terme. La moindre question, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous et on nous aidera par n'importe quel moyen, quoi. Une fois la montagne gravie, les scouts se recueillent à la grotte. On va tous prier ensemble en récitant notre Père. J'ai prié sur ma famille et sur mon pays pour qu'il y aura la paix. On prie tous ensemble, c'est ce qui nous unit, qui nous rapproche tous ensemble, ça crée des liens entre nous, avec les enfants qui sont venus, qui se sentent qu'on est tous ensemble et avec Dieu. Grâce à de tels moments, les enfants retrouvent peu à peu une vie normale. 2, 1, allez! La foi, c'est notre force pour ne pas oublier d'où on vient, pour ne pas oublier nos origines. Dieu, il nous met des épreuves dans la vie, certes, qui sont difficiles, mais aucune épreuve qu'on ne peut surmonter dans la vie. C'est pour ça qu'il faut toujours prier et placer sa confiance entièrement en Dieu. L'exemple de la communauté arménienne, c'est l'exemple vivant aujourd'hui, d'il y a un peu plus de 100 ans, de ce que vivent tous les réfugiés du monde. Est-ce qu'on garde encore la foi quand on est obligé de tout quitter? J'espère ne pas me tromper en disant qu'au contraire, c'est la foi qui permet justement de tenir. Au centre de Marseille, les membres de l'Église évangélique libre transforment leur salle de culte en salle de classe. Aujourd'hui, ils vont accueillir un groupe d'étrangers et leur donner des cours d'initiation à la langue française. La langue française est un peu un prétexte. Et le fond du fond, c'est quand même apporter à tous ces gens quelque chose de l'amour qu'on a reçu de la part de notre Dieu. Parmi les membres de l'Église, une femme arménienne, Tamara, mère de 3 enfants. Elle est déterminée à apprendre le français. Moi, j'ai besoin de cette langue. Ça, c'est très important pour la communication, pour tout. Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Tamara est venue en France il y a 8 ans pour les soins médicaux de sa fille, qui ne pouvaient pas être pris en charge en Arménie. Je ne travaille pas en ce moment car je dois rester en permanence aux côtés de ma fille. Si elle était accueillie dans un centre spécialisé, je pourrais travailler. Je dois demander à mon fils de rester avec elle pour venir ici suivre les cours de français. Ils font. L'Église a beaucoup aidé Tamara. Parce que je suis débutante. Je suis débutant. Je suis débutant. Je suis arrivée avec mes enfants et je ne connaissais personne. Je pleurais beaucoup. Je m'en voulais d'être venue ici, en France. C'était une joie de rencontrer cette communauté. Ils voulaient toujours faire quelque chose pour moi et cela me faisait du bien. J'ai trouvé des gens qui sont devenus comme des proches. Je vais à l'école. Le professeur... Tamara a également encouragé son amie arménienne, Arménoui, à rejoindre les cours. Mère de 2 enfants, elle travaille dans un restaurant.
C'est difficile d'être une femme seule avec 2 enfants. Ça fait du bien d'avoir des amis. J'ai préparé un médovic au miel. Servez-vous. Mais j'aimerais bien, s'ils m'embauchent, ils ont un poste. Elles ont besoin de se retrouver entre elles, d'avoir une convivialité qu'on peut leur apporter dans le cadre chrétien. Je fais du jazz. Piano. Oui. Piano. Je fais piano, oui. Portée par la communauté protestante, Tamara a retrouvé confiance en elle. Oui, donc des... Je commence à chanter en français pendant les réunions de prière. C'est à la fois une prière et un apprentissage du français pour moi. J'apprécie beaucoup l'attitude humaine des personnes d'ici, la façon dont elles accueillent les gens d'autres cultures comme moi. Catholiques, protestants, orthodoxes, il n'y a qu'un seul Dieu. Ici à Marseille, on est heureux d'avoir accueilli de nombreux réfugiés arméniens qui ont pu s'installer. Et les Arméniens sont loin d'être les seuls qui ont pu trouver en Marseille un port accueillant. On a de tout à Marseille. Et chacun arrive avec sa culture. Moi, je trouve que c'est une chance. Je préfère le regarder de cette manière-là. Dans le 12e arrondissement de Marseille se trouve une école arménienne à Maskaïn. Chris, catholique arménien, travaille ici comme responsable de la communication au sein de l'association culturelle de l'école. Quand j'ai fini mon master, on me dit on a besoin de quelqu'un dans l'association culturelle. Au début, moi, j'ai terminé le droit, donc forcément, la logique disait que je devais être juriste, par exemple, ou avocat. Donc j'ai dit oui, mais je leur ai dit dès le début, c'est temporaire. Mais quand on rentre à Maskaïn et qu'on sent cet environnement de famille, on reste attaché. L'école à Maskaïn est une école privée qui propose un enseignement bilingue français-arménien de la maternelle au lycée. Nous avons des familles qui sont installées en France depuis plusieurs générations parfois, mais aussi nous avons de l'immigration tout à fait récente. Donc il y a aussi ce challenge de l'intégration en France, d'acquérir cette culture française. Et donc nous, on a l'habitude de dire, comme Charles Aznavour, 100% français, 100% arménien. On est des Français d'origine arménienne qui vivons parfaitement nos origines. On va chanter quoi? Ok, c'est une chanson arménienne. Moi, je suis responsable en communication, mais l'année dernière, j'ai eu l'idée de faire une chorale parce que je suis aussi musicien. On chante en français et en arménien à la fois. Comme l'école, c'est bilingue, on valorise les deux aussi, français et arménien. Arrivé du Liban il y a 6 ans, où vivaient ses parents d'origine arménienne, Chris est aujourd'hui pleinement intégré dans la société française. Quand je vois des Arméniens en France et à Marseille qui arrivent à de hauts postes, par exemple, ou qui sont très bien intégrés, moi, ça me donne du confort que non, c'est pas parce que tu es arménien que tu peux pas arriver dans ta propre carrière. Non, tu es arménien, tu peux très bien briller en France. C'est pas parce que à l'école, par exemple, on apprend la langue arménienne qu'on n'est pas français. Non, on est français et on respecte le fait qu'on apprend la langue arménienne. Chaque année, Chris assiste à la liturgie arménienne à Notre-Dame de la Garde à l'occasion de la fête de la découverte de la Sainte Croix qui réunit des Arméniens de toutes confessions. Être ensemble, certainement, ça donne plus de force à notre présence pour que les autres, en voyant que les Arméniens sont réunis, ça donne un peu plus de sens à notre religion et à notre foi et à notre nation. Tous, en confessant le même Seigneur, en participant à la même liturgie, tous nous sommes un seul peuple et c'est ce que nous aidera à poursuivre, à survivre dans l'histoire à venir. Prier aujourd'hui à Notre-Dame de la Garde, c'est pour nous le symbole de la relation entre la France et l'Arménie ou les Arméniens et l'opportunité que nous donne la France, non pas seulement d'ouvrir des écoles, d'apprendre notre langue, de préserver notre culture, mais aussi de prier dans une église aussi symbolique à Marseille.
ces derniers temps, l'état général du monde, si je puis dire, et de la France et de l'Europe et du monde, qui, de toute évidence, va nous conduire de plus en plus à nous rapprocher, en tout cas à vouloir témoigner d'une seule chose essentielle, c'est que nous croyons dans le Christ, et surtout avec les nouvelles générations, on va pouvoir peut-être se retrouver tous ensemble autour d'une table face aux défis du monde, évidemment bien connus. Cette émission se termine sur Radio Dialogue, mais son écho continue à résonner dans les cœurs des auditeurs arméniens de Marseille. J'ai envie de dire, venez voir chez les protestants, chez les catholiques, les apostoliques arméniens, les orthodoxes. Donnez-vous la possibilité d'aller écouter un message de paix et d'espérance pour remettre de la joie dans votre cœur et peut-être de vous sentir mieux dans votre vie. J'écoute Radio Dialogue, ça fait de nombreuses années, hein, au moins 25 ans. Pour la communauté arménienne, c'est une marque et un symbole de l'unité des chrétiens. C'est écouter la volonté et la parole de l'autre, mieux le comprendre et y être unis en Christ, clairement. C'est ça qui est important. Comment crois-tu qu'ils ont tenu? Ils ont tenu en étant croyants et têtus, déterminés pour leurs enfants après un monde différent. Les émigrants. Et à vous qui nous rejoignez, sachez que nous vivons une émission spéciale en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une émission qui regroupe les 4 programmes chrétiens du dimanche matin sur France 2 et que cette année nous sommes à Marseille avec la communauté arménienne depuis la cathédrale apostolique des Saints Traducteurs. Alors nous accueillons Maria Krikorian. Maria Krikorian, je pense que vous êtes un peu reconnue dans ce qui a été évoqué dans ce reportage parce que vous-même, vous avez un parcours, vous êtes arrivée il y a une vingtaine d'années à Marseille, mais il s'est passé des choses avant cela. Racontez-nous. Oui, je suis arrivée en France en 2003, j'avais 18 ans. J'ai vécu au Liban, je suis arménienne et j'ai vécu au Liban. Je suis arrivée en France, la première étape c'était de s'adapter, de commencer mes études, de poursuivre mes études et de finir une formation, d'avoir mon master en ingénierie financière. Et après, la deuxième étape, c'était de s'intégrer dans la vie professionnelle et j'ai travaillé dans le domaine de la finance, dans le secteur bancaire. Voilà, il y a eu plusieurs étapes dans ma vie. Alors, vous êtes membre de l'Église évangélique arménienne ici à Marseille, et à ce titre, vous êtes à l'initiative de mouvements, des choses qui se passent autour de la jeunesse et d'une dynamique spirituelle tout à fait étonnante. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je suis membre de l'Église évangélique arménienne de Beaumont. Je m'ai investie particulièrement auprès des enfants à travers l'école du dimanche, le centre aéré. Et aussi, avec mon époux, nous faisons partie membre du comité de pilotage du Dôme au ciel. C'était un événement Dôme au ciel, ouais. C'est un événement d'évangélisation qui a lieu au Dôme de Marseille, le 29 juin 2025. On voit quelques images. C'est un temps d'évangélisation, de partage, de prière, de louange avec Dan Huten et le groupe Be Witness. C'est un temps de vraiment entrer, un temps de rassemblement, de solidarité, d'unité entre tous les chrétiens. Vous consonnez également à ce dynamisme spirituel, ça vous parle? J'étais au Dôme. Vous y étiez? Oui, j'étais. Ouais. Vous étiez témoin de quoi là-bas? Un bon moment à vivre, à partager ensemble là, avec porté par la louange, effectivement. Je découvre qu'il y a un véritable œcuménisme musical aussi qui se fait et surtout porté par des groupes de plus jeunes, de jeunes générations plus jeunes que pour qui il est peut-être plus facile de se retrouver entre traditions et confessions différentes. Il me semble. Donc c'est important aussi de pouvoir accueillir cette dimension et d'accueillir aussi ce que les jeunes nous apportent. Donc moi je me suis régalé. Alors, Rafi Delagnan, on va parler de choses plus graves, c'est-à-dire la guerre du Haut-Karabakh. J'ai envie d'abord de vous demander à quelle peur et puis aussi à quelles espérances cette réalité géopolitique confronte votre communauté. Il se trouve que chaque vague des migrants qui arrive n'est pas directement
bien accueillis, malgré tout ce qu'on peut dire maintenant, a posteriori. C'est pas tout à fait vrai. On ferme la porte toujours aux derniers arrivants. Mais par acharnement volontaire, peut-être, dans le peuple arménien, cette résilience qu'on a depuis des siècles, eh bien, petit à petit, on arrive à s'en sortir. Mais il y a toujours des personnes relais dans les églises évangéliques, là, on vient de le dire, mais les églises apostoliques arméniennes aussi, l'église catholique arménienne. J'ai beaucoup œuvré personnellement en créant le groupe des scouts apostoliques arméniens pour la simple raison que ces familles qui venaient dans les années 90 après le tremblement de terre et puis ensuite après la chute de l'ex-URSS, eh bien, les enfants ne voulaient pas se dépayser, ne voulaient pas être déracinés, mais ils ont suivi leurs parents, qu'ils le veuillent ou pas. Et ici, ils se retrouvaient dans tous les quartiers sensibles de Marseille, confrontés à la violence et confrontés à ce que vous savez qui est la vie de tous les jours ici à Marseille. Eh bien, nous avons œuvrer avec l'Église pour créer ce mouvement de scout, parce que c'est dans le scoutisme, je crois beaucoup. J'ai toujours été scout depuis mes 6 ans, dans divers mouvements. Et finalement, c'est grâce au scoutisme qui est un outil de pouvoir transformer sa vie et de vivre la fraternité avec d'autres pour pouvoir bien s'intégrer et être bien dans sa tête. Et ça, c'est un formidable espoir. Alors, on a vu ces scouts prier, on a vu ce jeune, notamment issu d'une famille réfugiée de la guerre du Haut-Karabakh. Et alors, du coup, bien sûr, on se dit, mais quelle est la place de la foi dans ce parcours des réfugiés? Est-ce que vous voulez dire quelque chose? Alors pour moi, à chaque étape de ma vie, en tout cas, Dieu a toujours une place très importante. Il m'a, pendant tous les épreuves, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, il a toujours été là pour moi, pour m'aider, pour me guider, pour me bénir. Et c'est vrai que c'est très important parce que c'est quand même notre espérance, c'est notre joie et notre bonheur au final. C'est Dieu qui nous l'apporte. Jean-Guette, sur ce thème de... Oui, je voudrais simplement dire que bon, l'orthodoxie d'origine russe à Marseille, c'est minoritaire par rapport aux autres, par rapport aux Grecs ou par rapport aux Arméniens dont nous parlons aujourd'hui. Les Russes sont arrivés à Marseille du fait d'événements à peu près comparables, c'est-à-dire la révolution russe, et ont connu les mêmes conditions de difficulté, de souffrance, peut-être à la limite de rejet de temps en temps. Ensuite, il y a eu le phénomène de l'intégration progressive et de l'intégration dans la société française. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'évidemment, le facteur religieux, le facteur foi, a été un des facteurs identitaires, c'est-à-dire c'est jamais tout à fait séparé, comme c'est le cas d'ailleurs pour toutes les immigrations dans un premier temps. Le facteur religieux est un ciment identitaire. Et maintenant, nous avons donc, avec les dernières vagues, après la chute de l'URSS, il y a une nouvelle vague tout à fait nouvelle, tout à fait différente, qui vient ici essentiellement pour trouver du travail, pour ne pas dire trouver de l'argent, mais qui se retrouve aussi dans des associations. Dire qu'il y a un facteur foi dans cela, je dirais un peu de la même manière, c'est-à-dire toujours un petit peu identitaire, sauf quelques-uns qui veulent maintenant témoigner, comme on dit, on aime bien dire, de la foi chrétienne et dans la tradition orthodoxe dans cette société. J'ajouterai simplement qu'évidemment, sans parler du drame arménien, en parlant du drame arménien, il y a aussi un autre drame, peut-être pas de la même dimension, de la même, c'est la question de l'Ukraine et qui affecte beaucoup nos paroisses et en particulier la mienne. Ça, il faut que ça soit clair. Père Laurent, est-ce que l'accueil des réfugiés est un ferment d'unité entre les différentes confessions chrétiennes? Est-ce qu'on se retrouve sur cette question? Est-ce qu'on collabore? Est-ce qu'on est unis à travers ça? Je vous remercie de poser cette question parce que il y a 2 ans, on a la joie de partager avec mes confrères ici un petit déjeuner en présence du cardinal Jean-Marc Aveline. Et il nous a posé cette question. On était au mois de novembre, il dit l'hiver arrive, il va faire froid. Et qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui vont en pâtir de ça? Et on a lancé ce qu'on appelle les assises œcuméniques de la diaconie, c'est-à-dire de réfléchir à comment on peut œuvrer ensemble, quelle que soit l'église à laquelle on appartient, à cette fraternité, à cette aide aux autres. Et le petit plus qu'on essaye d'apporter, c'est de faire ce travail ensemble. Toutes les églises chrétiennes de Marseille, de porter ce projet ensemble. Voilà. Alors, on approche de la fin de cette émission et je pense que c'est le moment à chacun d'entre vous de s'exprimer sur
Au fond, qu'est-ce qui fait l'unité entre les églises chrétiennes? Qu'est-ce qui vous fait espérer que cette unité est véritablement en construction et dans ce qui est déjà là, qu'est-ce qui vous touche particulièrement, Maria Krikorian? Ce qui me touche particulièrement, c'est que c'est vrai qu'on vit dans un monde où il y a beaucoup de divisions, peut-être, des fois. Et le fait d'être unis tous ensemble, on peut montrer, par exemple, cet événement que nous, on a organisé, Dôme au ciel, nous a montré que l'unité entre les chrétiens, c'est pas juste une théorie, une idée, c'est une réalité. La foi chrétienne, c'est une foi vivante qui se donne, qui transmet, qui donne l'amour et l'espérance. Jean Guette. Je dirais que ce qui réunit les chrétiens, c'est tout simplement le Christ, puisque c'est leur nom, en quelque sorte. Mais dans les jours que nous connaissons, je fais partie de ceux qui sont sensibles à la question du contenu de cette foi, de cette affirmation, parce que finalement, on a connu au 1er siècle, n'est-ce pas, des tensions, des conflits, et que nous sortons cette année 25 du fameux anniversaire, jubilé du concile de Nicée, qui a été un concile qui a posé le problème de qui est Jésus, qui est le Christ. Et j'oserais dire qu'aujourd'hui, la question peut se reposer aussi. Et par conséquent, je pense que ce qui fait l'unité des chrétiens, ou ce qui doit faire l'unité des chrétiens, c'est de pouvoir affirmer d'une manière catégorique que le Christ est bien Dieu et homme, et que c'est un cas unique dans l'histoire de l'humanité. Rafi Delagnan, votre conclusion sur cet aspect de l'écuménisme en marche? En marche. J'étais jeune scout quand j'ai découvert l'écuménisme en participant au Concile des jeunes de Thésée, il y a presque 40 ans. Et le message de Thésée, c'était de dire ce que vous avez trouvé dans cette communauté, tous ces liens de fraternité, allez les vivre dans votre propre communauté. Ne créez pas un groupe dit de Thésée. Allez, soyez des ferments. Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et c'est comme ça que, participant à tout ce qui se fait de œcuménique ici dans Marseille, en faisant participer les scouts, parce que dans le scoutisme tel que nous le vivons, eh bien, la dimension spirituelle, elle est incontournable. Et c'est ça qui nous fait découvrir les uns les autres, parce qu'on ne se connaît pas. Eh bien, maintenant, à Marseille, je peux vous dire qu'on a une dimension spirituelle, écuménique, incroyablement vivante. Père Laurent, le mot de la fin. On pourrait rester chacun centré sur sa propre église, sur sa propre paroisse, sur son propre clocher. C'est facile à faire et il y a peut-être beaucoup trop de gens qui le font encore. Moi, ce que j'ai découvert dans l'œcuménisme, c'est que c'est une chance extraordinaire de se découvrir mutuellement, de découvrir les traditions des autres, les différents ministères, parce que il y a une diversité là aussi au niveau des ministères, et la manière de vivre la foi. Et ça, c'est très enrichissant, et je rends grâce à Dieu de m'avoir mis sur ce chemin de l'œcuménisme. Alors merci à chacune, à chacun d'entre vous ici présents et ceux qui vous ont précédé à vos places d'avoir participé à cette émission. Je profite aussi de cette émission pour vous informer qu'une exposition consacrée au trésor arménien se tient actuellement au musée de Notre-Dame de la Garde jusqu'au 1er mai ici à Marseille. Alors courez-y si vous êtes dans la région. Et puis, merci aussi à l'équipe technique qui a réalisé cette émission. Place à présent à la célébration œcuménique depuis la cathédrale arménienne apostolique de Marseille, juste en face de nous. Mais avant cela, nous retrouvons les 4 producteurs des émissions chrétiennes du dimanche matin sur France 2 et qui se trouvent devant la cathédrale. Merci Christian et merci à tous vos invités pour cette belle émission. Alors effectivement, nous sommes tous les 4 devant le mémorial du génocide de 1915 ici, devant cette cathédrale arménienne avenue du Prado à Marseille. Et ce mémorial fait mémoire des 1 500 000 Arméniens qui sont morts pendant ce génocide. On peut y associer les 500 000 Chaldéens, Syriaques, Assyriens et Grecs du Pont qui sont morts entre 1915 et 1923. Ils sont tous frères dans le martyre du sang. Ils sont tous morts à cause de leur foi en Christ. Justement, Thomas, le mot martyr en grec signifie témoin. Être martyr, c'est être témoin de la fidélité au Christ. Une fidélité vécue jusqu'à la mort, au-delà même de la mort, vaincue par la lumière du Christ ressuscité. Vous l'avez compris, les Arméniens qui nous accueillent ici sont donc issus de la toute première nation chrétienne
au monde. Ils sont venus avec dans leur valise de migrants la flamme de l'Évangile et témoigner fait partie de leur ADN historique. La cathédrale devant laquelle nous nous trouvons se nomme d'ailleurs la cathédrale des saints traducteurs, en référence à ceux qui, dès le 5e siècle, ont créé un alphabet pour écrire et partager la Bible autour d'eux, bien avant Gutenberg. Et dans notre célébration, construite à partir de l'office du lever du jour de l'Église arménienne, eh bien, il sera question de lumière. Partager, la lumière ne diminue pas, mais au contraire, elle se multiplie. Alors, en lieu et place de la messe habituelle, nous vous invitons à vivre cette célébration en ouvrant votre cœur, vos oreilles, vos yeux, pour vivre cette prière commune d'unité et de paix, deux thèmes chers à notre pape Léon XIV, depuis le début de son pontificat jusqu'à son premier voyage, il y a quelques semaines, en Turquie et au Liban. Entrons maintenant dans la célébration.